fait, je vais avoir l'impression de faire un effort pour me dire « Yes, tu peux y arriver, tu vas ressentir du plaisir avec un plug, mais t'es seule. » Et en fait, c'est vrai de le sexualiser. Il y a personne pour le voir. Ouais. Trop bien. Regarde, Ouais, je suis ça. distendu le trou de balle, il y a personne qui est là pour m'applaudir. Hello, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, le podcast Femtasy qui donne envie de ken. Femtasy, c'est la première plateforme d'audio érotique pour les femmes et sur Femtasy, on a tous les fantasmes du plus vanille au plus hardcore. Donc, vous vous en doutez, ce podcast va vous envoyer dans l'espace. À chaque épisode, nous recevons une invitée pour parler sexe et parce que nos invités sont beaucoup trop cool, elles vous ont sélectionné leur audio préféré que vous pouvez découvrir en vous inscrivant à notre newsletter. Non seulement vous aurez accès à leurs recommandations, mais vous pourrez également explorer gratuitement plus de 300 audios. Vous trouverez l'accès dans la description de l'épisode. Alors aujourd'hui, on parle jeu de main, jeu de vilain, ou devrais-je dire de vilaine, puisqu'on parle masturbation pour les personnes à vulve. Alors pour préparer cet épisode, je me suis posé 2 minutes et j'ai repensé à la façon dont on représente la masturbation dans les films. Et franchement, côté mec, on a vite l'ado boutonneux et les chaussettes. Côté meuf, on a la nympho psychotique à la Naomi Watts dans Mulholland Drive. Bref, les modèles du plaisir en solo sont toujours caricaturaux, ce qui n'aide pas à la détente autour du sujet de la masturbation et surtout pour les meufs. On va parler plaisir, sextoy, vulve, lèvres, chatte, vagin, bref, tout un programme. Tu me suis, Camille ? Bien sûr, et pas qu'un peu. Parce que même si on est des auditrices averties, il faut quand même être honnête. Selon un rapport sur l'éducation sexuelle réalisé en 2016 par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, une Française sur 4 de moins de 15 ans ignore qu'elle possède un clitoris. 83% ne savent pas qu'il s'agit de l'organe du plaisir sexuel du corps féminin. Et la vraie question est, les choses ont-elles vraiment changé depuis ? Et est-ce que les réseaux sociaux ont joué sur ces chiffres qui sont quand même, il faut le dire, ultra badants. Ouais, du coup, pour pallier à cet analphabétisme sexuel, nous avons invité Elvire Duvel-Charles, leaduse d'opinion, créatrice du compte Clit Révolution et du ciné-club féministe Tonnerre. C'est parti. Je suis débauchée. Tu es débauchée. Nous sommes des débauchés. Ceci est débauche. Merci Elvire d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Comment ça va ? Ça va et vous ? Bien, ouais. Top, très contente de t'avoir. Ouais, on parle enfin du sujet canon qui est le plaisir en solo, donc on est refaite. Je tiens à le dire. Alors du coup, Elvire, on s'est dit, t'as plein de choses à nous dire et forcément, t'es une experte du sujet. Enfin, je te le souhaite. Oui, j'espère aussi. Et du coup, on s'est demandé, est-ce qu'il y aurait une histoire, une anecdote, un élément pour toi qui cristallise ton rapport à la masturbation ou au plaisir solo ? En fait, j'ai essayé de réfléchir à la première fois que je me suis masturbée et je peux pas vous le dire. Enfin, c'est-à-dire que je suis pas sûre de quand est-ce que c'est. Mais ce que je sais, c'est que quand j'étais petite, alors il y avait 2 choses que je faisais. De 1, j'aimais beaucoup passer à côté du jet. Tu vois, le jet d'eau dans la piscine. Ouais. Il y a toujours un endroit dans les jacuzzis à l'Aqua Boulevard, là, t'as un petit jet. Donc ça, j'avais quand même capté que j'aimais bien être face au mur du jet. Et voilà. Donc je pense que très tôt, j'ai adopté la méthode de masturbation aquatique. Tu te posais des questions sur la durée du temps que tu passais devant ce petit jet à l'Aqua Boulevard ? Je sais pas, je me suis posé la question après de est-ce que c'était évident ? Mais surtout, si t'es petite, t'as pas encore la conscience de tes traits faciaux. C'est surtout, t'es là... Oui, c'est un peu des trucs de genre, tu kiffes, mais tu sais pas, enfin, tu vois même pas en quoi c'est sexuel. Enfin, il y a pas de... c'est pas conscientisé, quoi. Ouais, pas du tout. Ça fait du bien, du coup, je continue. C'est pas forcément... mais comme le doudou, ou comme, tu sais, t'as des enfants qui se touchent l'oreille, je sais pas, enfin, je pense que c'était un truc rassurant. Et après, je me suis aussi rappelé que c'était assez drôle parce qu'avec mes copines de genre primaire, on avait un truc où genre on s'échangeait notre tips masturbation sans comprendre vraiment que c'était masturbation. En fait, c'était des potes, elles étaient jumelles et du coup genre elles avaient des lits superposés et du coup on avait un truc on avait quand même la pudeur de se mettre chacune de son côté pour tester et en même temps on le faisait en même temps. Enfin, il y avait un truc un peu Après j'ai repensé et j'étais là mais qu'est-ce que c'est que c'était chelou parce qu'en fait vraiment c'était genre ah non mais regarde en fait si tu te frottes sur le coussin. Puis il y en avait une, elle avait trouvé un truc où genre elle mettait une cuillère elle posait une cuillère, tu vois, genre je pense que c'est parce qu'elle aimait bien le froid ou un truc comme ça.
Pas dedans, Dessous. genre dessus. Ouais. Et du coup, j'étais là genre, ah non, moi, je préfère le coussin, c'est vrai et tout. Ouais. Donc, le type du coussin, on me l'a appris. C'est une copine d'école qui me l'a appris. Oh, la sororité, déjà. Ouais, on faisait des petits workshops. C'est trop mais mignon parce qu'en même temps, drôle vous parce que c'est étiez vrai qu'on avait quand même ensemble. la pudeur de se dire qu'on se mettait chacune. Parce que du coup, il y avait les bunk beds et puis il y en avait une qui attendait en fait que le lit se libère, quoi. Il y avait quand même un truc de genre, on va pas le faire ensemble. Si, Ça, si. c'était à la queue leu leu où chacune disait, genre, là, qu'est-ce que tu ressens? Mais vraiment un peu comme le J'adore. truc de. Tu sais, genre de vas-y, teste tel truc, et puis après, t'y vas, et puis t'attends que l'autre revienne, ou je sais pas, quand tu vas aller voir, je sais pas, chez les voisins, ou Ouais. que t'as les jumelles, et que chacun attend son tour. Enfin, c'était vraiment un truc, c'était une activité. C'est bien. Ça, et on regardait les tétards, elles avaient des tétards, donc quand t'attendais de ton lit, tu t'observais les tétards qu'elles avaient. Enfin, voilà, Est-ce que du coup, t'as une association un peu chelou quand tu vois des grenouilles, t'es un peu excitée maintenant? Non, pas du tout. Non, parce qu'en plus, c'était pas vraiment de l'excitation. C'est ça qui est bizarre. C'était plus comme un truc de bien-être, Ouais. je crois. Mm. Et de... moi, dans mes souvenirs, c'était plus comme un truc de genre... de détente. Tu vois, le truc que t'as après un orgasme, genre après, ça tout redescend. Ouais. Mais encore aujourd'hui, hein, en vrai, souvent, genre avant un examen important, ou genre tu peux être sûr qu'avant le permis de conduire, ou avant, je sais pas, de passer ma thèse, je vais le faire, mais pas du tout dans un truc sexuel excité. Pas recherche du plaisir, Plus mais, dans un truc Un de peu genre, soulagement, quoi. comme tu apaisement, mangerais un carré de chocolat, tu vois, Ouais, genre ouais. de recentre-toi. Ouais, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a encore une association étrange à la masturbation en étant petite fille, alors que ça commence vers 4 ans, quoi, de se rendre compte qu'il y a un plaisir dans cette zone-là. Ça commence avant. Même avant. Le non. savais-tu, les fœtus se touchent Arrête. dans leur... Je te jure, Toujours plus tôt. j'ai coécrit un petit guide d'éducation sexuelle avec l'Université de Genève. Donc, du coup, moi, j'étais plus là pour rendre un ton funky. Et puis, en fait, tu avais des biologistes et plein de scientifiques qui me donnaient des infos que j'essayais de vulgariser. Et c'est illustré par Zep, d'ailleurs, du zizi sexuel. Et elle est disponible gratuitement. Je ne sais pas si vous mettez des liens et tout, mais c'est disponible en Ouais, téléchargement très bien, ouais. gratuitement sur le site de l'Université de Genève. C'est pas un partenariat sponsorisé avec l'Université de Genève. Mais du coup, j'ai appris qu'en fait, c'est scientifiquement prouvé qu'il y a des fœtus qui se touchent dans le ventre de leur mère. La Genre- zone, l'organe sexuel, c'est Oui. pas... Ouais, waouh, ok. En fait, on est déjà... Droit au but. C'est vraiment naturel. Donc, quand on vous dit, ouais, c'est pas naturel, c'est contre nature, non, c'est maxi naturel de se masturber. C'est ce qu'il y a de plus normal et c'est normal. Ça te fait sortir des petites endorphines, de la petite Carrément. dopamine, ça fait du bien. Carrément. Ouais, je trouve que si on se détendait un peu plus du slip, on serait plus à même de donner une structure en fait aux enfants qui commencent à se toucher en leur disant ok, c'est bon, c'est pas sale, c'est bien, tu peux te faire du bien, mais peut-être fais ça dans un contexte qui soit safe Mais c'est ça. et peut-être Et aussi pas devant tout le monde. voilà, pas devant tout le monde. La queue leu leu Pas au avec des dîner, tétards. genre, Ne fais un frotte truc pas pour au toi. truc de la table, voilà, genre Ouais. fais attention et puis voilà, mais je pense que pour les adultes, on a ce rapport de genre, on a peur d'être associé à l'enfant qui, du coup, éprouve le plaisir sexuel. Et du coup, tu dis, OK, j'ai pas envie d'être un pervers, en fait, donc je vais même pas commencer la conversation. Mais c'est dangereux, quoi. Bah oui, mais en plus, c'est comme... En fait, ça montre bien à quel point on associe la sexualité à des trucs négatifs. Ouais. Parce que la sexualité à deux, évidemment que c'est un truc d'adulte, mais il y a aussi un truc de... Genre, c'est comme le plaisir de, je sais pas, de manger. Enfin, genre, évidemment qu'il n'y a pas d'âge pour... Enfin, c'est sensoriel, en fait. Donc, en effet, c'est hyper important, je trouve, d'expliquer le contexte. C'est-à-dire de dire, en fait, c'est des choses qui sont intimes et il faut les faire quand t'es dans ton lit, il n'y a pas de problème, quand t'es dans ta chambre, que voilà, mais c'est pas des choses dont fais pas ça devant tout le monde. Ouais. Et puis après, expliquer, ton corps, c'est ton corps, mais tu fais ce que tu veux sur ton corps, Ouais, mais par contre, tu le fais pas sur le corps des autres. Complètement. Ça, c'est autre chose, mais c'est Ouais. hyper important. Ouais. Ouais, tu commences le consentement dès ce moment-là, quoi. Mais je pense que, tu vois, genre, moi, par exemple, ma mère, elle m'a jamais parlé de sexualité. Quand j'étais jeune, les seuls trucs dont on m'a parlé tôt, c'était le préservatif parce que c'était les années sida et tout. Et donc, c'était vraiment de me familiariser avec... Et encore, quand je vous dis de me familiariser avec les préservatifs, Regarde c'est ce même que pas c'est, genre... c'est- C'était genre dans son emballage. Et c'était genre vraiment de dire que genre, ici, il y a des préservatifs. Et ça, c'est pour pas tomber malade. Et genre, un jour, si t'en as besoin, ils seront toujours dans cette étagère de la salle de bain, tu vois. Mais je ne vais pas Mais te montrer à quoi on ça va ressemble. pas regarder comment ça se déballe, ni comment ça se met. Tu vois, c'est Non, peut-être vraiment... que t'as parfois vraiment envie que ce soit tes parents qui t'expliquent. Enfin, t'as toujours aussi un peu la question, je sais pas. Mais je pense qu'en fait, on a mal fait les trucs parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc où on dit « Ah, c'est le moment où il faut avoir la conversation. » Et t'es là, mais
genre, parce que moi, enfin, évidemment que bien avant, enfin, genre, très tôt, j'ai vu des gens s'embrasser à la télé ou des scènes qui sont supposées être des scènes de sexe, même si t'as une ellipse, il est sous-entendu qu'il s'est passé un truc. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on a la conversation et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas juste être en mode, genre, en fait, c'est normal, il n'y a pas de moment où on va avoir une révélation de genre, tintin, c'est comme ça qu'on fait les enfants, et juste, ça peut être naturel. Ouais, Et au fur et à mesure. pourquoi on le cache, en fait, au Je départ? sais, mes parents, quand il y avait des scènes, mais moi, c'était mon traumatisme de me dire qu'il y allait avoir vraiment une scène, et dès qu'il y en avait une, ils nous bandaient les yeux. Donc, ça Quoi crée une sorte d'ambiance hyper gênante. J'en ai la main devant les yeux comme ça. mais trop Oh là pas de là. chance. Bon, après, moi, à un moment, j'avais passé l'âge, donc mon père le faisait à ma petite sœur, et pendant genre Tellement 5 minutes, on arrêtait de dramatique. respirer, on était en mode. Mais t'avais encore les sons ou pas? Mais Purée, oui, mais on moi, avait je les regardais- c'était là, tu vois, même c'était dans Je regardais les films juste pour voir des bisous. Le premier film que j'ai vu au Oui, mais moi, cinéma, avec ton papa à côté, il était là. mon père, il m'avait amené voir À bout de souffle de On peut faire ça, Godard. on n'est pas non plus sur un Pour, désotorise, non. C'était, tu sais, au Lucernaire, tu sais, c'est un cinéma qui je passe vois. des vieux films et tout. Ouais. Et en fait, ils avaient choisi ce film parce qu'il m'avait amené avec une amie à lui et qu'il disait, OK, on va l'amener au cinéma, mais qu'est-ce qu'on peut lui montrer? Donc, il voulait un truc accessible et tout. Et elle disait, mais qu'est-ce qu'on va regarder? Et genre, mon père, il était là, bah, Elvire, et elle aime quand il y a des bisous. Tu vois, et genre, moi, mon truc, c'était genre, je kiffais trop les bisous, même quand il y avait des gens qui se faisaient des bisous dans le métro et tout. J'étais trop en mode genre, ouh! C'était trop mon truc. Genre, moi, c'était vraiment les bisous. C'était pas le sexe, mais c'était vraiment genre, je kiffais trop les bisous. Et du coup, la pote de mon père, elle était là-bas dans À bout de souffle, il y a des bisous. Je sais même pas s'il y a des bisous, Mais en Mais tout non, cas, il y a il de la veut l'embrasser tendresse. pendant même tout le pas. film, non? Il veut essayer de Il y a l'embrasser. des bisous mais- dans le cou, je Ouais. crois. Ouais. Et il puis, voyait genre, sourire. et puis, il y a une ellipse de genre, ils sont dans le lit, mais ils sont dans le lit en mode genre, chacun de leur côté. Et voilà, mais genre, j'aimais bien l'idée de. Enfin, j'aime bien les histoires d'amour, quoi. Donc, moi, je voulais voir des bisous. Donc, je sais pas comment t'as vécu toute ta jeunesse. Bah En- non, en c'est après voir les ça. dents Enfin, moi, j'en censurées, regardais les par moi-même. bisous. Toute ma vie n'était pas définie des films que je regardais avec mes parents, mais c'était un moment de gêne, quoi. Enfin, vraiment, où on arrêtait de respirer. Je me souviens, avec mes sœurs, on se regardait en mode on veut que ce moment finisse. Parce que, ouais. Mes parents, ils accéléraient. Ouais. Bah, ils c'est accélèrent vrai. ça, Mais c'est vrai que c'est gênant parfois. Ouais. Tu sais, Bah, quand la en scène est fonction vraiment qu'avec caliente, qui t'es. je suis désolée que Ouais, tu quand c'est caliente. et que t'as Et même vraiment au un truc qui se cinéma, passe, t'es parfois, là, t'es là. en mode, C'est un peu trop intime pour être avec vous, les gars. genre. La vie d'Adèle au cinéma, j'étais quand même en mode waouh. Ah ouais, mais ça, Mais c'est. avec un date ou quoi, Ouais. tu vois, j'aurais été un peu là, genre voilà, hein, Ouais. on y va quoi. Après. Mais tu vois, là, pour rebondir sur ce que tu disais sur le plaisir, en fait, je pense qu'il y a aussi un truc de. Je pense qu'on ressent de honte très tôt. Enfin, tu vois, quand tu disais de le faire chacune, moi, je sais que pareil, je me suis touchée très tôt et très jeune. Je pense, je m'en souviens plus exactement, mais vers 7-8 ans. Et c'est vrai qu'il y avait ma sœur dans la chambre et que j'avais ultra honte. Et je pense que ce sentiment, il reste très longtemps dans notre vie. Et que, Ouais, genre, c'est carrément. pour ça qu'on a un peu l'image du mec qui se. Enfin, très connu, qui se branle les parents qui rentrent dedans et se fait comme ça et tout. Mais nous, on en parle moins, tu vois, genre vraiment Ouais. du truc où tu te caches, tu te dis oh là là, qu'est-ce que je fais, j'ai 7 ans. Et après, j'ai l'impression que ce petit sentiment, il met longtemps à partir et c'est pour ça que la masturbation féminine, elle est toujours un peu tabou. Et comment ton rapport justement au plaisir solitaire, c'est comme ça, Ouais. c'est horrible comme façon de l'appeler, je trouve, a évolué? Genre, est-ce que c'est une pratique que tu fais souvent, est-ce que tu le considères vraiment comme une pratique sexuelle à part entière, ou tu nous disais tout à l'heure, c'était un peu avant un examen? Comment ça se passe, quoi? Franchement, ça dépend vraiment. Ouais. Pour moi, c'est vraiment parfois aussi mécanique que de prendre une douche. C'est-à-dire vraiment, c'est un truc de genre, OK, Elvire, faut que tu te calmes, faut que tu te concentres, machin, motive-toi. Allez, tu fais ça. Et genre, comme moi, je suis pas sportive, il y a des gens qui font ça pour avoir un peu des releases de dopamine qui sont en mode genre, ouais, je vais faire un jogging et après, ça ira mieux. Moi, j'ai pas ça. Ça ne marche pas. J'ai la flemme. J'ai pas le temps Non, d'aller faire même un jogging. même de mettre le jogging, Ni c'est le boring. cardio et tout. Du coup, je me m'assure pour être plus dans un truc c'est plus un truc d'hygiène de vie, de santé mentale, de genre mécanique. Par contre, j'ai d'autres moments où ça va être de la masturbation qui est, elle, beaucoup plus sexuelle et tout, mais qui n'a vraiment rien à voir, qui va être, pour le coup, un truc qui prend beaucoup plus le temps, beaucoup plus dans un truc de self-care, tu vois, genre où tu prends le temps, où tu fais du edging, tu vas t'attendre, tu te laisses machin, tu testes différentes méthodes, tu vas pas trop vite. Ouais. Alors que quand c'est vraiment un truc de devoir me calmer, c'est vraiment genre bim bam boum, 30 secondes, c'est plié, tu vois. C'est vraiment genre, alors, aujourd'hui, hop, Satisfyer, boum, merci, au revoir. C'est vraiment, Ça, franchement... c'est fait, checklist. Ouais, voilà, c'est vraiment checklist de... Ouais, c'est pas très glamour. Non, au contraire. C'est vrai, quoi. Ouais. Ouais, authentique. Et je pense aussi qu'on n'est pas, et ça c'est quand même assez bon. Maintenant, t'as le womanizer, je pense qu'il est rincé,
Qu'est-ce qu'il y a? Oula, t'as fait une tête. Non, mais j'allais dire unpopular opinion, j'aime pas le womanizer. Non! Genre, en général- Non, Non, mais je suis d'accord en vrai, parce que en vrai, Il est surcoté. je comprends Ah pas. ouais? Enfin, c'est la succion, la technologie succion en général. Ah non, ça, j'aime bien. Ça, on aime bien. Moi, Ouais, mais j'adore, ça, genre, le Satisfyer, le Bird. RIP le Bird, RIP le Bird. ils ont arrêté de rip. les produire. Ils ont arrêté. Enfin, maintenant, ils ont d'autres produits qui ont l'air trop bien, dont d'ailleurs un toy qui a été designé par Junpla de Jouissance Club, que j'ai pas encore testé. Je vois pas. Qui a l'air pas mal, parce qu'apparemment, c'est genre sans les mains, c'est un truc où genre. Ça, j'ai cru que et ça, t'es en c'était la mode forme sans du les toy. mains. J'étais là, oh là là, le toy, il est en... C'est une pieuvre qui arrive. Putain. Comment tu te prends? C'est tout petit machin, mais ils ont plus le tout premier, tu sais, le hobby de Bird. Ouais, c'était cute. Il était trop bien, mais je l'ai et je suis là genre franchement si tu T'adorerais. me lâches pas, me lâche pas Obi, reste avec moi. Et lui il est trop bien, mais je trouve le womanizer, j'aime pas l'embout, je sais pas, c'est trop fort, c'est trop genre bou bou Mais bou aussi, marteau je sais pas piqueur. si celui-là, il a différents modes, mais les modes qui font bzz, 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 bzz. Qui utilise ces modes-là? Ah Ouais, je merci. suis d'accord. Je pensais que tu dis- Oui, le Mais moment oui. où tu t'y attends pas, tu t'y attends pas. Non mais t'es là genre sois régulier frère. Mais oui, mais c'est ça, mais je comprends Ou pas. soit tout le temps, mais de plus en plus fort. Mais pas genre zzz, zzz. Mais ça, c'est des personnes qui aiment bien se laisser surprendre en mode peut-être qu'il va pas revenir. Mais il revient. Mais Non peut-être mais qu'il va vraiment, revenir. c'est vrai que j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui utilisent ça. Parce que, en plus, souvent, On va ils se faire un vendent de sondage, ça, ils sont là franchement, genre, ouais, on a tant de modes différents. Je suis là, en fait, je vais toujours utiliser les mêmes Mais trois. c'est exactement ça, ouais. Et Genre, surtout, il y a 15 pas niveaux, fort, et un le peu plus dernier fort, niveau, fort. c'est un truc, genre, c'est un moteur d'avion, quoi. Ouais. T'as capté ça? Moi, à chaque fois qu'il y a des équipes de mecs qui sont derrière, genre le pulsateur 3000 XXX, et c'est genre des trucs, on va encore plus fort dans les vibrations. T'es, mais gros, t'as pas compris? En fait, on veut de la subtilité, Je on veut sais pas pas. genre le truc vénère, genre. Vous trouvez que le womanizer, Mais- il est surcoté? Ah ouais, Un sur peu, côté de ouais. ouf. Bah après, bon, ils ont quand même été pionniers dans une certaine technique, donc chapeau. Ouais. Oui, oui, Mais bon, merci, voilà. merci. Mais je trouve, tu vois, genre, ça vaut pas de dépenser 300 balles. Et quel Je nom suis de d'accord. merde! Moi, je le dis tout le temps à Quel mes nom de abonnés, je suis là, merde. Après, franchement, ça, c'est un peu. Quel nom de Oui, bon. merde! Ça, c'est autre Un chose. autre- un On va autre dire que combat. c'était un autre monde, c'était un autre moment dans l'histoire. Et peut-être qu'il faudra un petit rebranding. Ils ont eu l'occasion de le faire quand même, hein. Ça fait un petit Ouais, petit je moment. pense qu'ils veulent pas parce que la marque, elle est tellement Trop ancrée établie, quoi. qu'ils sont en mode genre. on est- Mm. Mais du coup, surcoté, franchement, il y en a plein d'autres qui sont des marques qui coûtent beaucoup moins cher Ouais. et qui, moi, je trouve, sont... Mais après, je pense aussi que ça dépend de ton corps. clitoris. Mais exactement ce que j'allais Parce dire. que c'est comme, il y en a un, genre le sauna de Lilo. Sona. Je ouais. l'ai pas utilisé, mais je sais Mm. qu'il divise de ouf. Et je pense qu'en fait, ça divise parce que c'est vraiment une question de est-ce que tu as un clitoris enfoui ou est-ce que au Ouais. contraire, ton clitoris, il est. Ouais. Enfin, ça dépend des goûts. Mais je dis juste, dépensez pas 300 € sans être sûr que c'est fait pour Ouais, vous, parce que c'est un peu carrément. décevant. Carrément. Et Ouais. là, je Moi, pense on qu'on me l'avait en- offert, donc ça va. J'étais là, genre. C'est le Ah, bird. quoi Tu sais, genre, j'ai attendu genre toute ma carrière pour avoir un womanizer, et en fait, c'est ça! Ouais. Vous foutez de ma gueule, quoi! Mais en plus, je pense que t'en as grave qui doivent avoir la pression parce qu'on dit tellement que c'est le saint graal du plaisir que je pense Bah que si oui. tu te retrouves et que t'es là en mode ah, j'ai pas, désolé, mais j'ai Mais rien. oui. Tu te dis, je suis foutue. Enfin, tu vois. Mais quand j'étais fauchée et à l'université, je dois avouer que j'échangeais mes sexeuses avec mes potes, en fait. Et tu sais, t'avais plein de petits embouts. Non. Bah ouais, Bah et oui, on tu changes changeait l'embout. les embouts, et on changeait, et du coup, on s'échangeait les toys, et on faisait des C'est- petites reviews comme ça. C'était cool. T'étais plus astucieuse que moi, parce que moi, je mettais juste, genre, à l'époque, moi, j'avais un Nokia. 80, Oh, mais dis pas 90, moi, je mettais le vibreur. Je mettais, tu sais, genre, je 33 mettais 10. les alarmes. 3310, ouais. Ouais. Et je mettais l'alarme, genre, 16h, 16h01, 16h02, 16h03. Et ça faisait genre. Combien jusqu'à 16h, combien t'allais? Ah bah, je sais pas, jusqu'à ce que ça vienne. Hein. Mais ça, et après, la brosse à dents électrique, mais plus tricky. Ouais, ça, c'est classique. C'est plus Ouais. tricky à gérer. Ouais. Mais les Nokia, franchement, c'était genre le meilleur vibro ever. Maintenant, le vibro, tu peux pas faire, ça peut pas marcher avec un iPhone. Ah non. Les vibrations, c'est pas assez genre. Mais ton 3310, Et puis, c'est t'avais pas- l'impression qu'il voulait faire vibrer Alors genre que ton oui, sol, tu il vois, avait donc, le bon, c'était presque un galet en fait. Voilà, rendez-nous RIP en le 30. Mais j'ai vu qu'ils ont fait une réédition il y a pas longtemps. J'étais je là, pense que t'auras envoyez-moi. pas la même puissance. Et est-ce que le plaisir que tu ressens en te masturbant Ouais. est le même ou similaire que dans le sexe, avec Non. ta conjointe ou ton conjoint? Non, pas du tout. Genre, we want some Je details. pourrais pas le dire. En fait, je pense que quand il y a un truc dans la masturbation qui est que t'as pas de charge mentale de dire tu penses Ouais, pas à l'autre ouais. en fait. Mhm. Tu penses pas à l'autre, ou alors si tu penses à l'autre, c'est plus dans le sens tu fantasmes sur l'autre, mais t'as pas le truc de dire est-ce que ça va, est-ce que la personne elle est ok, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis Mm. enfin tu vois, genre t'as pas le T'allais truc. dire quoi?
Non, en fait, j'hésitais entre dire est-ce que je suis un bon coup Ouais. et est-ce que. Je suis assez. Ouais. Et est-ce que, tu vois, genre, parce que parfois, moi, je peux vite me déconcentrer. Tu vois, s'il y a du bruit, Un ou lit si qui machin, grince. ou si d'un coup, c'est pas bien, en fait, ça peut me sortir très Ouais, vite. de ouf. Et du coup, dans la masturbation, il n'y a pas ce truc-là. Et du coup, tu as plus de place pour ton imaginaire, je trouve. Et est-ce que tu le stimules du coup par exemple par de l'audio, sans vouloir nous citer? Par exemple. Et bah, écoute, moi, j'avoue, j'ai déjà écouté des trucs audio. Mais alors, moi, mon truc, c'était de les écouter, mais dans des lieux où on ne doit pas du tout écouter ça. Donc, genre dans le bus. Mais tu sais, genre avec mon... En mode dans l'espace public, mais tu sais, comme t'écouterais Un ou message genre en me vocal baladant, comme ça, je fais ma balade. Ouais. Et genre, t'as une voix qui fait oui, est-ce que non, t'es bien installée et tout. Je suis Ouais, là, genre, dans je mon suis pas bus. installée, je marche. Je vais bosser là. Mais j'aime bien ça. Et tout ce que tu dis. Moi, les trucs audio, j'aime bien ça plus en mode teasing de faire mettre dans le monter mood. le désir Ouais. et genre et t'interdire de te masturber. Tu vois, Ah, t'es genre, dans du denial, toi, en fait. J'ai vraiment... ouais, je suis un peu ouais. dans le truc de frustration de genre, Toi, genre, le edging, en effet, c'est. le date, il est tel jour, tu vois, il est dimanche et en fait, D'ici là, tu pendant fais une monter le semaine, désir, j'ai quoi. pas le droit. Ah ouais? Non, Ah ouais. ouais. Ah, j'adore. En vrai, bonne vibe. Ouais. Genre Parce qu'après, edging, genre, mais sur après, une quand tu semaine, vois la quoi. personne, c'est en mode genre, let's go! Ouais, mais du coup, c'est Non, un c'est peu de même pas pression. edging parce que c'est edging de genre, tu Oui. te touches pas du tout. C'est du orgasme Ouais. denial, quoi. Ouais. Mais du coup, ça met la pression sur le moment où tu retrouves la personne, quoi. Si ça, c'est un peu naze... Non, parce que c'est toujours bien. Ah non, mais franchement, En fait, ouais. pour moi, l'attente. après, là, je te Oh. parle de quand t'es avec quelqu'un avec qui t'es déjà, tu vois, Ouais. d'un partenaire, mais moi, je sais que j'aime pas, je vais dire un truc bizarre, mais j'aime pas baiser régulièrement. Je préfère, genre, avoir des moments où on le fait et c'est trop bien. Mais en fait, si c'est, tu sais, genre, il y a des couples, ils ont un truc de genre, on couche une fois par jour ou machin, mais moi, je couche une fois par jour, Une fois par je me jour, fais quoi. yesh Ça de pression. ouf. Ouais, je suis Ouais, d'accord. Mais même je 3 fois par zinzin. semaine, je me fais chier. Ouais. Genre, Mais ok, surtout, les au gens qui début- disent c'est le début de ton couple, vous devez baiser 7 fois par jour, t'es là en mode putain, est-ce qu'on a un problème ou pas? Mais non. Enfin, ouais. Mais au début, parfois, oui, t'as des hormones en folie et tout, mais franchement, je suis là, non, je trouve ça tellement plus cool de construire tu sais, genre, ta relation sur plein d'autres trucs et que du coup, il y ait un peu ces moments-là qui soient des moments hors du temps. Mais j'aime pas que ça s'inscrive dans le quotidien. J'aime pas que la sexualité s'inscrive dans le quotidien. C'est comme le truc de masturbation. à deux. La masturbation sexy, caliente et tout, c'est vraiment des trucs, c'est des phases très ponctuelles en fait de ma vie, mais j'aime bien que ça soit, tu sais, comme quand tu vas au restaurant gastronomique. Oui, je Ouais. fais beaucoup de comparaisons entre la bouffe et la sexualité. Mais c'est très lié. Mhm. Mais Ouais. du coup, ça, c'est différent du je m'assure pour m'apaiser, pour pouvoir bien dormir, pour pouvoir ça. Par contre, c'est plus dans la routine. Ouais. Ouais. Mais pour moi, c'est Presque pas la masturbation, c'est un ouais, truc un peu différent. c'est ouais. utilitaire. C'est genre, Ouais. c'est vraiment comme faire du yoga ou de la méditation. Ouais. Enfin, ça fait partie de, c'est quand même la skin routine. Tu vois. Ouais, C'est vraiment genre, carrément. alors là, t'as envie de tuer tout le monde, tu vas te masturber un coup, Ouais, et puis ça ouais. va, Ouais. tu vois, ça va se calmer. Ouais, C'est vraiment carrément. plus Mais ça. c'est physique aussi, tu vois. C'est qu'on a comme la aller fois- fumer une clope. Enfin, Ouais. c'est vraiment le même truc de genre, ok, calme-toi. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais, parce qu'on crée parfois tout un ésotérisme autour du sexe où il faut que ce soit féerique et tout. Non, parfois c'est juste mécanique et le corps a besoin de lâcher prise et c'est tout, quoi. Voilà. Et moi, Et j'aime avec pas un quand petit- c'est comme ça avec quelqu'un. Ouais. Donc, Oui, du je vois, coup, c'est genre, genre, le moi, vrai j'aime questionnaire bien avec faire un l'amour avec mon mec parce que je suis là, genre, en fait, c'est lui. En fait, c'est nous deux. Et genre, il y a que avec lui que ça peut faire ça et il y a que nous deux. Mais du coup, si c'est pour que ça soit utilitaire, bah, je sais Et pas. prends un comment ça se sextoy. passe, votre rapport donc, est-ce que tu es en couple, là? Oui. Ouais. Et du coup, est-ce que vous parlez tous les deux du fait de vous masturber chacun de votre côté? J'ai pas le droit de parler de la sexualité de mon mec. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que j'ai aucun problème avec. Enfin, genre, oui. Enfin, mes partenaires. Ouais. Parce que ça, c'est un On truc, je trouve, masturbe. hyper intéressant parce que ça crée une sorte de tension. Ouais, je suis De d'accord. genre, tu vois, les meufs... Enfin, je sais pas, encore dans ma bulle, j'ai l'impression que mes potes, elles disent très franchement à leur mec qu'elles se masturbent. Mais j'ai l'impression Ouais. qu'il y a ce côté un peu, tu surprends ton mec se masturber. J'ai toujours trouvé des potes un peu en détresse, de genre, ouais, il se masturbe 4 fois par semaine. Et il y a un truc un peu Ouais, de étrange, tu compétition vois. face à un film. Ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai aussi eu des. Moi, j'avais des abonnés qui me disaient que, en gros, elles cachaient le fait qu'elles avaient des sextoys à leur mec parce que sinon, ils allaient être jaloux ou au contraire que, genre, les Crise mecs d'ego. appréciaient pas. Ouais, genre, des crises de jalousie sur un sextoy, un peu étrange. Mais
En fait, c'est intéressant parce qu'en effet, je pense qu'il y a un truc qui est lié au fait de justement pas dissocier les deux. Ouais. Et je pense que souvent, c'est le fait que une personne ait des fantasmes et tu n'es pas l'objet du désir à 100%. Et moi, j'adore aussi regarder mon partenaire se masturber et moi me masturber, mais de manière vraiment se regarder frontalement l'un en face de l'autre. Et c'est un truc qui me rend folle. Et c'est pas facile. Tu sais, il y a des mecs qui sont là, mais je comprends pas, tu peux le faire. Non, moi, le plaisir que j'ai à te regarder indépendamment dans ton plaisir, toi en train de te... je suis avec un mec, de te branler, et moi en train de me toucher, donc chacun dans une dimension, je trouve ça ultra excitant. Ouais, je suis Et d'accord. je trouve que c'est pas... que t'as l'impression que c'est dissonant. Tu peux pas le faire à côté de ton partenaire, c'est genre, quoi, mais moi je te suffis pas, ou ma main ne te va pas. Ouais, c'est fucked Non, up, hein. c'est trop fucking excitant de t'avoir, de voir le plaisir monter, et t'es là en mode, c'est moi qui me maîtrise, et là, c'est une pratique de ouf. Il y a une mise en scène, c'est dans Misfits. Il y a une série qui s'appelle Misfits où tu sais la meuf elle a un pouvoir, elle a un super Quand tu pouvoir, touches, t'as trop envie de elle ken, touche et du coup elle peut pas parce qu'après elle perd la mémoire et tout et donc du coup, il se masturbe tout son le mec temps, peut pas et du coup chacun se masturbe en se regardant. trop hot. C'était la Mais folie. c'est ouf quand même qu'ils aient pensé dans cette série à lui donner un pouvoir où dès qu'elle touche quelqu'un, c'était ça. Il allait ressentir une sorte de vague de... Mais c'est intéressant parce que c'est un... mais c'est intéressant parce que c'est un handicap. C'est montré clairement comme un handicap. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce truc-là d'être jalouse du fait que... ou pas à l'aise avec le fait que ton mec se masturbe ou regarde des pornos, je pense qu'il y a aussi un truc qui est lié au fait qu'on nous a tellement inculqué qu'on devait être les sujets de désir et que l'amour et le désir étaient intimement liés. Et que du coup... si t'es pas le fantasme de ton mec, c'est qu'il va aller voir ailleurs. Et que les mecs ont toujours beaucoup de libido. Il y a aussi ce truc-là. Et que du coup, t'es là genre, attends, mais je comprends pas pourquoi il s'est masturbé dans la douche alors que j'étais là. Et t'es là parce qu'il voulait se masturber dans la douche et pas contre faire toi, l'amour avec toi. Enfin, tu sais, t'es là genre, c'est comme, est-ce qu'on me dit genre, pourquoi il m'a pris en levrette et pas en missionnaire? Je sais pas, parce que vous avez décidé de faire... Enfin... Tu vois, c'est bizarre, c'est quand même qu'il y a un truc qui va pas dans le couple. Parce que t'es là à te poser la question. Quoi, mais pourquoi la levrette? Je comprends pas. On avait dit qu'on faisait cette question, puis celle-là, t'es allée dans le guidon. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est juste, c'est pas les mêmes choses, quoi. T'es là, genre, en fait, ça n'a. C'est pas la même chose de se masturber dans une douche tout seul et de faire l'amour à deux. Néanmoins, je comprends quand même les meufs où, genre, si t'as plus de vie sexuelle, s'il y a vraiment un truc, de vie sexuelle à deux, si vraiment ça marche plus, genre, il y a vraiment un truc qui coince et tu vois que ton partenaire se masturbe, je peux comprendre que ça touche à un point sensible. Mais c'est parce que le truc de base est dysfonctionnant, quoi. Mais ce qui touche un point sensible, c'est que c'était un peu. Est-ce que vous vous rappelez de ce titre scandaleux du Elle magazine qui avait fait la fellation, le ciment du couple? En fait, c'est un peu ce truc-là de dire si tu n'es plus désirable et si ta vie sexuelle avec ton partenaire c'est ta faute. Se passe pas bien, c'est ta faute, mais en plus, votre couple est en danger. Alors qu'en fait... Parce que ta valeur personnelle, elle va aussi dans ta capacité de vivre. Exactement, elle est beaucoup basée sur ça. Et je pense qu'une meuf va beaucoup moins se poser la question, genre, si elle devient... je sais pas, si d'un coup, elle est au chômage. Ça, c'est plus un mec qui va se poser la question de se dire « Attends, mais est-ce qu'elle va encore m'aimer si je suis au chômage ?» Tu vois, et si j'ai plus la même situation financière qu'avant. Une meuf, ça va beaucoup plus la faire stresser de plus être désirable ou désirée de son mec que de se retrouver dans une situation financière plus précoce. Ça, c'est pas grave, tu vois. Genre, ça met pas le couple en péril que la meuf, d'un coup, elle gagne plus d'argent. Nos rôles dans la relation hétérosexuelle, quoi. Ouais, c'est vraiment genre... je pense que... Enfin, moi, en tout cas, je vois que j'ai beaucoup été éduquée par les films, les magazines, qui m'ont bien niqué le cerveau, avec cette idée-là de... pour garder un mec, faut le garder par les couilles. Il y a vraiment ce truc-là qu'on t'apprend de genre, en fait, si tu veux négocier un truc, une bonne fellation, et hop, c'est bon. Si tu veux, sors des portes d'artel pour, en fait... raviver la flamme, en fait, c'est quoi, on est dans une négociation et une espèce de manipulation de genre penser que de mon mec est tellement con qu'il va pas être au courant qu'il veut plus être avec moi parce que je suis trop une bombasse. Mais non, mais en fait, elle fait des trop bonnes fellations, je peux pas la laisser, mais je la supporte plus. Genre, là, genre, franchement, c'est trop une connasse, mais genre, mais elle suce trop bien, donc let's go. Ça fait 2 ans, j'en peux plus, on se parle plus. Tu vois, genre, on va pas divorcer parce que franchement, non, les pipes, bien. Et vice versa, c'est-à-dire en fait, et ça, je pense que c'est un truc qui reste à déconstruire. Mais tu vois, je dis tout ça, ça veut pas dire que moi, je pourrais pas me sentir profondément en insécurité bien sûr. En étant dans cette situation. Mais je trouve que ça dit quelque chose de ce qu'on a considéré comme étant de valeur ou pas. Et pour moi, c'est plus important d'être loyal, d'être
présente, d'être tendre, d'être à l'écoute. Tu vois, genre l'écoute, je pense que si mon ou ma partenaire se mettait à moins m'écouter ou à plus m'écouter, ça pourrait beaucoup plus mettre en danger notre relation que si elle se mettait à moins avoir envie de baiser avec moi, en fait, vraiment. Ouais. Ou de regarder des pornos. C'était un peu la sagesse finale, quoi. Le petit mot de la fin. Voilà. Trop bien. Écoutez vos partenaires. Laissez tout le monde se masturber. Exactement, faites-vous bien. On passe à nos capsules. Donc, c'est le moment astrologie, je crois. Comme d'habitude, oula, je parle pas plus dans mon micro. Comme d'habitude, on se munit de notre thème natal. Et donc, ça, on peut le trouver sur Internet. C'est facile. Parce que sinon, on va pas trop comprendre ce qui se passe. Allez, je le joue. C'est parti. C'est parti. Bonjour à tous, c'est AstroKiff. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du rapport au sexe de chacun des signes. Alors si vous avez par exemple une Vénus ou un Mars en bélier, alors dans ce cas-là, vous pourrez avoir une dynamique relationnelle, sensuelle, un peu basée autour de la chasse, en quelque sorte. Généralement, le bélier, il aime que ce soit direct, que ce soit en solo ou avec quelqu'un, il faut que ce soit droit au but. Généralement, c'est un signe qui n'aime pas vraiment qu'on lui court derrière, puisqu'en fait, c'est lui qui court. Donc voilà. Il perd un petit peu de l'intérêt s'il se sent trop sollicité. Il aime presque qu'on le repousse, en quelque sorte. Les taureaux aiment prendre leur temps. Ça ne veut pas dire qu'ils sont patients pour vous obtenir, mais une fois que vous êtes obtenu, vous en avez généralement pour des heures. Pourquoi? Parce que le taureau savoure les placements en Gémeaux de Vénus ou de Mars. Ce sont des placements qui ont besoin de stimulation mentale. Donc il y a quelque chose de très ludique dans ces approches au sexe de manière générale, de très gadget aussi. Donc tout ce qui est sextoy, c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup lui plaire. Il va s'en lasser très vite, il va aussi les perdre très vite, mais il va toujours s'en procurer de nouveau. Et puis il y a ce petit côté, plus on est de fou, plus on rit avec le Gémeaux aussi. Les placements en cancer sont des placements qui vont susciter chez la personne un besoin de sécurité. Alors, ça passe pas forcément par un partenaire auquel on s'accroche comme ça, s'il te plaît, reste ou je me tue. C'est pas forcément dans ce sens-là, mais sécurisant, c'est aussi dans l'ambiance. Placements en Lion, de Vénus ou de Mars, généralement, ce sont des placements de personnes qui sont, c'est vrai, un petit peu durs à satisfaire. Pourquoi? Parce que la lionne ou le lion est un signe qui est très très généreux de lui-même. Il a de fortes exigences, il se donne à fond. S'il se retrouve face à quelqu'un qui ne fait pas de même, il peut avoir un petit peu de mal à mais alors qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Il peut avoir un petit côté un peu comme ça. On retrouve d'ailleurs beaucoup d'actrices X sous le signe du lion. C'est un signe d'exposition d'ailleurs, donc il y a vraiment un côté très très scénique chez le lion. Les placements de Vénus et de Mars en Vierge, il faut se pencher sur ce sujet-là parce que ce sont des placements un peu particuliers. Alors la Vierge, bon, techniquement rien que son nom, ça laisse un petit peu déjà penser voilà, au menu. Généralement, la Vierge, c'est un signe qui a besoin d'énormément de contrôle dans la vie. Et donc, quand il s'agit de passer dans sa vie intime, elle peut avoir la tendance à être soit complètement bloquée, soit exactement au contraire, c'est-à-dire vider toutes ses tensions et toutes ses angoisses dans ce domaine-là. Donc, il peut y avoir un côté parfois un petit peu inarrêtable chez la Vierge ou l'extrême opposé. À voir. La Balance, c'est le signe de l'amour, donc c'est pas vraiment une solitaire. Les plaisirs en solo, elle peut, oui, mais on va dire que c'est en cas d'extrême urgence, hein, voilà. Alors la Balance, son truc, c'est d'être fonctionnée par pair. La Balance, c'est une muse, elle aime l'amour, elle aime ce qui est raffiné, elle accorde une énorme importance à sa vie sexuelle, mais elle va surtout avoir besoin d'une connexion avec son partenaire. Le Scorpion, c'est le sexe, tout simplement. Il n'y a pas de limite. C'est un signe qui est doté d'un très très fort magnétisme. S'il y a un signe qui a inventé le sexe, c'est le Scorpion. Donc ce qui est intéressant avec ce signe-là, c'est qu'il va être constamment en train de se renouveler sur ce terrain-là. Il aura toujours quelque chose de plus que les autres. Voilà, je vous conseille. Voilà, en gros, voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire. Je vous conseille, tapez-vous un Scorpion une fois dans la vie. Maintenant. Alors, le Sagittaire, c'est un signe qui a besoin de variété. Il appartient à la planète Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, l'opulence, l'abondance. Si côté le Verseau, ça peut aller un petit peu n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment. Ce sont des amants très très passionnés et ils n'ont pas forcément
besoin de vous, en fait, hein. C'est ça aussi le truc, c'est que ça marche très, très bien tout seul, ça marche très bien à plusieurs ou ça marche bien avec vous même si vous êtes loin. Enfin, c'est bon, voilà. En gros, tout est possible et tout est aussi impossible en même temps avec le Verseau, puisque le petit truc un petit peu compliqué, c'est qu'on peut pas trop prévoir avec eux, voilà. Mais en tout cas, vous serez toujours forcément très donc le Poisson, quand c'est en relation, il a cette dynamique-là, mais quand c'est tout seul, il peut avoir ce côté un petit peu plus inconstant parce qu'il voilà, il vit au gré des vagues. Donc il peut avoir des moments de grand vide sur le plan, sexuel comme des moments intense, activité. C'est un peu ce que t'as dit. Hein. Mine de rien, Mine de on n'y rien, croit pas trop à Non, mais l'astrologie. elle là. a dit en couple et on a raté la partie en couple, non? Parce qu'elle a dit Ouais. il peut avoir cette dynamique. C'est la partie en me cassez couple, pas c'est- tout le temps. Ouais, j'ai cassé un peu le d'elle. astral. Je suis allée trop vite. Elle dit que dans le couple, les poissons, ils vont avoir tendance à fusionner. C'est-à-dire avoir le rapport sexuel où tu sais plus, je sais plus qui je suis, je sais plus qui t'es, je sais plus où on est. Ah ouais, je suis d'accord. Voilà. Et puis, mais par contre, du coup, en plaisir en solo. Donc, lorsqu'on se touche, c'est plus le côté, ouais, voilà, je vais avoir tendance à me toucher vachement certaines phases et plus du tout dans d'autres. Ouais, c'est Assez vrai. inconstant. Donc, mine de rien, c'est assez vrai. Ouais. Ça nous parle. True that. Ok. Bravo. Alors, c'est le moment des fantasy à tester, comme d'habitude. Oui. Dis-nous tout, Camille. Le fantasy à tester, c'est le moment où, en diguant sur les internets, je me suis rendu compte qu'il y avait une tripotée de petites pratiques méconnues, mais aussi des fantasmes qui revenaient en masse. Et vu qu'on a la chance d'avoir des invités de choix, pourquoi ne pas les faire tester? Et avec notre professionnel du clito, on va passer de l'autre côté, traverser le pont qui nous mène à un autre orifice en l'anus. Mais c'est pas un orifice, le clito. Bah non, mais c'était un jeu de mots pour essayer de passer de l'autre côté, d'accord? Ah non, d'accord. mais c'était quand même de la poésie. Ouais, vas-y, j'avoue. Laisse-la faire Et son oui, slam. la prostate pour nos chers monsieur, mais aussi pour nous réserve encore tant de surprises. Je suis très curieuse de t'entendre. Ouais, c'est cool, c'est la masturbation anale, c'est Oui, ça c'est ça, la masturbation anale. Ou Ou tout ce que vous voulez. Petite note sur 10, comment c'était? Est-ce que t'as testé? Est-ce que t'as osé tester? J'ai testé, mais je vais vous décevoir. Moi, je mets 1 sur 10. Ah ouais, pourquoi? Attends, t'as donné ou t'as reçu déjà? Attends, Là, on comment ça? on parle de la masturbation, genre toi-même, du coup. Ok. Bah oui, Bah non, mais ça pouvait être aussi sur partenaire. Enfin, c'est comme. j'ai c'est fait les ouvert. deux, du coup, sur moi. Non, en fait, je crois que... en fait, je crois que si c'est que masturbation anale, ça marche pas avec moi. Ah non, mais ça, c'est ouais. de ouf. Genre que s'il y a les deux, c'est OK. Hmm. Et ça peut même être super. Mais qu'il y a un... En fait, je vais dire un truc pas... Je suis désolée, j'ai Y a l'impression de pas de faire mauvaise caca, en réponse. fait. Mm. Genre, vraiment, je peux pas me détacher de cette impression-là. Ouais, ouais. Et je suis là, genre, je ne prends pas de plaisir à faire caca. Et du coup, enfin, genre, mais je savais déjà parce qu'en vrai, j'avais déjà testé la sodomie, des trucs comme ça. Et j'ai toujours été là, genre, Bof. pas pour moi. Et j'ai des potes qui kiffent trop. Et j'étais là, mais putain, moi, je kiffe trop, genre, psychologiquement. J'aime Ouais. bien l'idée. Tu vois, genre, j'aimerais bien aimer. Et Ça marche pas, quoi. non, ça marche pas. Et je pense que c'est aussi un truc, genre, hyper psychologique parce que je pense que dans des relations sexuelles, par contre, ça passe. Tu vois, genre, pas de sodomie, mais tu vois, Ouais. juste de toucher ou de machin, genre, ça upgrade le game, Ouais. mais que faut que, je sais pas, j'ai un peu un truc de genre, je sais moins bien me toucher que les personnes qui me touchent, je crois. Ok. Donc, Ouais. pour le coup, j'avoue, désolée, mais je Un reste sur sur le 10. clito. Ouais. Ouais. Alors, je suis un peu plus positive. Ah. J'ai pas encore ma note sur 10, je vais la formuler. Mais non, moi, j'aime bien, parce que j'aime bien les pratiques anales en général. Je trouve ça hyper cool. La chance. Bah ouais. Et, mais je suis d'accord avec toi j'ai pris moins de plaisir parce qu'il n'y avait pas ce rapport, enfin le rapport, comme tu as dit, mental en fait, avec le Ouais. partenaire. J'avais moins ça. Moi, tout seul, je me disais, bah, un peu à Ouais. quoi bon? Ouais. Tu vois, pourquoi? Bof. Tu vois, genre, Ouais. pourquoi se donner tous mal? Et il y a aussi le côté de, bah, je pense pas avoir l'anus très stretch, tu vois. J'aime meilleure phrase. Non, mais je pense avoir pas. un anus plutôt Je pense pas. tendu. Et tu vois, genre, j'ai des potes, enfin, tu vois, genre, enfin, les pratiques du type fisting, etc., que je trouve, ben, hyper impressionnantes, tu vois, et je me dis, waouh, ça doit faire un truc de fou, et je sais que je peux pas, quoi, parce que j'ai beau y mettre le temps, l'énergie, vraiment, la bonne volonté, l'anus se stretch pas, quoi, tu vois. Faut faire Du des coup, étirements, l'anus- peut-être. Tu Et du coup, t'entraînes c'est tous les beau. jours, Faut tu le faire fais comme genre... dans La Pietra, Mais c'est oui. le film de Almodovar où Comme quand tu sais et pas... tu l'entraînes au fur et à mesure avec des gouttes de plus en plus Voilà. gros et à la fin, tu seras là, waouh, ça y est, je peux le plier. Mais c'est ça, mais du coup, j'ai pas envie de me faire à nouveau un film que j'avais fait pour le squirt où j'étais là, je ne quitte pas cette pièce tant Ouais, que j'ai pas squirté, tu vois. Là, je me dis, bon,
j'essaie d'y aller mollo, mais en vrai, bah, je suis toujours avec le plus petit butt plug un peu naze, tu sais, genre, je me dis, oh là là. Mais j'aime bien, et du coup, je mettrais quand même un 6 sur 10. C'est quand même franchement chouette, j'aime bien les sensations. Mais ouais, je me dis, franchement, je fais pas trop la fière, quoi. Ben, moi, je pense que c'est un peu tabou. Et je pense que notre, peut-être, je vais le dire hyper crûment, notre trou de balle, il est vachement shamé. Et donc, du coup, on lui donne pas du tout d'attention parce qu'on s'est pas habitué. Et du coup, en fait, on s'est pas attendu, on lui donne pas d'attention parce que, bon, je pense qu'on sait tous que peut y avoir quelques petites déconvenues. Et c'est vrai que, bon, si oui, t'as mais donné quand envie c'était du toute plaisir, seule, j'ai pas peur du caca, quand t'es tu vois. seule, oui, mais par automatisme, tu vas d'abord te donner du plaisir par le clito parce que tu sais que tu... Et après, aller essayer de te dire... tellement efficace. Ouais, c'est ça. Mais moi, ayant quand même... Voilà, j'éprouve du plaisir aussi par l'anal. Donc, du coup, why not? Mais c'est vrai que seule, pareil que toi, je vois pas enfin, j'irai pas. Je vois pas l'intérêt. En fait, je vais avoir l'impression de faire un effort pour me dire yes, tu peux y arriver, tu vas ressentir du plaisir avec un plug, mais t'es seule. Et en fait, c'est vrai de le sexualiser. Il y a personne pour le voir. Ouais. Trop bien. Regarde, Ouais, je suis distendue le trou de balle, il y a personne qui est là pour m'applaudir. Mais par contre, je pense que Ouais. le combo de genre, tu mets un mini plug, mais genre, t'as pris le temps, machin, mais tu sais, limite, ça fait partie de la préparation avant. Et après, tu te masturbes, peu importe, genre, même sur un coussin, un ping et tout. Ça, je pense que c'est bien. Ouais. Mais je pense que tout seul, en fait, c'est comme la pénétration vaginale. Faut arrêter de croire que tout seul, ça va bien se passer. Ouais, c'est clair. C'est genre, tout seul, c'est boring. Ouais. C'est genre comme du sel ou du poivre. Il faut un plat et après tu rajoutes du sel ou du poivre. Ouais, comme Toi, ça, les métaphores avec la bouffe, ouais, ça m'arrête. J'ai faim, c'est pour ça, j'ai faim. Ok, c'était le mot de la fin pour toi. Ouais, non. Moi, je pense qu'à découvrir plus encore. Donc voilà, on va persévérer. Non, mais à allier à d'autres choses. Oui, allier à d'autres choses. Et il faut pas l'oublier non plus. Seul, et je suis sûre qu'il y a encore plein de surprises que tu me réserves. Petite dédicace à toi. Avec ton trou de balle. Ouais. Oh. Alors, on arrive à la question de la commune, notre dernière section de cet épisode. Une chère auditrice nous a demandé comment prendre du plaisir dans la pénétration quand on a besoin de beaucoup de temps pour atteindre l'orgasme et notre partenaire finit toujours trop vite. Et ben voilà, on en revient. Alors, est-ce que tu peux répéter la question? C'est comment prendre du plaisir dans la pénétration, mais lorsqu'en fait, toi, tu as besoin, du coup, lorsque tu es dans un rapport pénétratif, tu as besoin de pas mal de temps, mais que ton partenaire finit toujours trop vite. Alors déjà, je me pose la question de savoir si elle veut dire du plaisir ou un orgasme. Ouais. Parce que normalement, le plaisir, il est présent tout le long. Continu. Ouais, mais je pense que là, elle veut dire comment est-ce que je fais pour jouir quand mon mec jouit toujours avant moi. Je pense qu'elle veut dire ça. Et du coup, je sais pas si je suis de bon conseil, parce que moi, je serais partante de dire un truc qui peut être très frustrant à entendre, mais de dire que en fait, laisse tomber la pénétration. Ne pas... oui, ou enfin, pas forcément laisse tomber, mais en fait, peut-être te dire que l'orgasme, c'est pas ton truc par voie vaginale et t'as qu'à te toucher en même temps. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a un truc où on parlait de la honte de se masturber devant quelqu'un. Ouais. Et pareil, je sais qu'il y a des mecs qui prennent hyper mal, genre les meufs qui se touchent en même temps. On est en 2023, comment tu crois encore que ta bite peut être... Mais en fait, tu peux le faire, tu vois. Et après, t'as des positions... typiquement, comment on appelle le missionnaire à l'envers? C'est-à-dire, est-ce que... genre, cavalière retournée? Ouais, quand t'as la meuf... en fait, si toi... t'es sur ton partenaire qui a un pénis et que t'as une vulve, et en fait, comment dire, ça peut te permettre de te frotter si tu t'allonges sur ton partenaire. Ouais. Je sais pas, on est sur un podcast, c'est dur de décrire. Je suis pas aussi forte que les gens qui font du porno audio. Mais si tu t'allonges sur ton partenaire et que du coup, il te pénètre, mais tu peux aussi, toi, te frotter. Et du coup, ça permet d'avoir une stimulation clitoridienne externe. Et pas juste d'essayer d'atteindre ton clitoris dehors. Sinon, la deuxième chose, c'est que on refait la leçon d'anatomie que maintenant, normalement, tout le monde connaît. Mais ton clitoris, il englobe, en fait, la paroi vaginale. Et ton clitoris, en fait, c'est normal que ça prenne du temps pour que l'excitation monte et que l'orgasme monte, puisqu'en fait, il faut qu'il bande. Donc, il faut qu'il se déploie. Voilà, donc en fait, il faut qu'il se gonfle pour que tu puisses mieux le ressentir. Donc ça, pour le coup, il y a plusieurs choses que tu peux faire. De un,
retarder au maximum le moment de la pénétration pour qu'en fait, toi, tu sois très stimulé en amont et que ton clitoris il soit à bloc et que du coup, tu ressentes la pénétration beaucoup mieux. De 2, tu peux aussi... j'ai oublié, c'était quoi mon deuxième conseil? Oh non, c'était trop bien là. Attends, je vais le retrouver. Attends. Tac, ça gonfle. Touk, touk, touk. Prends un peu plus de temps. Attends, il y a une deuxième solution, mais je l'ai oublié. En plus, c'était trop bien là. J'ai l'impression que t'étais vraiment Elvire Sexo là. Elvire Sexo. Non, mais j'ai été déconcentrée par je sais pas quoi. En fait, j'étais en train de me dire, ah, tu fais ça. Donc là, il y a eu beaucoup de sexe oral, t'es remonté à bloc, du coup, on commence la pénétration plus tard. Du coup, ça veut aussi dire que le mec n'a pas été stimulé potentiellement avant, donc est calme. Parce que moi, j'aurais le conseil aussi inverse, qui est de retarder monsieur, quoi, parce que monsieur aussi doit monsieur, la personne à pénis, doit aussi, du coup, prendre ses respos, quoi, et aussi être attentif au rythme de sa partenaire. Oui, et puis il y a aussi la partie de genre, en fait, à quel moment on a décrété que parce qu'un gars avait joui, c'était terminé? Et je pense que là, c'est parce qu'elle dit, c'est très bien. Elle parle de pénétration, donc je pense que voilà, si après le mec il peut plus bander, et si tu as envie de jouir effectivement avec une pénétration également, tu prends un jouet, pénétration de doigts, de jouets, de plein d'autres choses. Exactement. Et puis après, tu as le fait de dire que tu peux jouir autrement. Et ça m'énerve de ne pas retrouver le dernier truc que je voulais, mais si je le retrouve, je te est-ce que tu penses qu'avec les réseaux, justement, ce genre de questions... Ah si, je sais, pardon. Dis-nous tout. C'est bon. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est aussi entraîner ton périnée. C'est-à-dire, en fait, faire des exercices avec des boules de gaïcha, etc. pour resserrer ta paroi vaginale, enfin, en fait, resserrer ton périnée et du coup, mieux sentir les pénétrations. Bon, c'est à double tranchant parce qu'en fait, généralement, les gars aiment bien parce que ça sert, donc ils sentent mieux aussi, mais ça veut dire aussi que toi, tu sens mieux. Donc ça peut être un truc assez cool. Enfin, je dis avec une boule de gaïcha, mais en fait, tu peux faire toute seule. Par exemple, là, on le fait. C'est déjà la deuxième invitée qui nous le fait là. Ce canapé a vu beaucoup de crispation de périnée, j'adore. Et tu fais, voilà, et ça, c'est vrai que ça aide aussi à ressentir plus de plaisir en étant pénétré. Mais oui, enfin, te toucher, pas commencer tout de suite par la pénétration, préparer le clitoris et ne pas décréter que c'est terminé quand la personne... Ouais, carrément. Trop bien, plein de bons conseils. Bon, on espère qu'on t'aide, hein. Mais ça va bien se passer, tu vas y arriver. Oui, et puis aussi, franchement, c'est surcoté. Hein. Je pense pas que c'est comme le womanizer. Surcoté, non. L'orgasme par pénétration, moi, je trouve de ouf surcoté. Ouais. Je trouve que genre l'orgasme en étant pénétré, quand la méthode là de genre frotti-frotta et tout, de ouf bien, parce que quand t'es à l'orgasme, tu ressens tout et du coup, tu ressens ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Mais franchement, moi, j'ai des souvenirs de quand j'étais petite, ado, il y avait les trucs de genre orgasme vaginal, orgasme clitorisien et tout. Ça, c'est du bullshit. Et j'étais là, c'est pas du tout la même chose et tout. Et bon, bah, si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. C'est nimp, mais bon, après, je peux comprendre d'avoir envie de pouvoir expérimenter différentes façons de le faire. Donc voilà. Merci beaucoup, Elvire, pour tous ces conseils. C'était Débauche, le podcast original Femtasy. Si vous souhaitez découvrir l'audio recommandé par notre invité, vous cliquez sur le lien en description de l'épisode. Et puis, tant qu'à faire, vous explorez gratuitement la plateforme. Plein d'audio pour faire plein de bien. Allez, bisous, salut. Au revoir. Moi, je suis assise à 20 cm de sa femme. Lui est assis juste en face, à côté de mes copines. Et en fait, à un moment, c'est lui qui fait « Bonsoir, alors comment vous vous appelez ?» Donc moi, il connaissait mon prénom d'escorte, mais il connaissait pas mon vrai prénom. Donc je pouvais pas dire un faux prénom devant mes copines non plus, c'était trop bizarre. Lui se présente à son tour, sa femme se présente. Ils sont là pour fêter leurs 5 ans de mariage. Mais ça. Et le truc, c'est que tout le repas, il a un petit peu cherché. Il était là à poser des questions et sa femme montrait des photos de leurs enfants, en fait. Voilà. Et ce serait sympa qu'on aille faire une balade. Bah oui, ce serait sympa. Non, culot, quoi.